Et la presse ce matin, mon Patrice, nous emmène tous au paradis. Oui, je vous ai parlé de Jean Rochefort abondamment tout à l'heure, j'y reviens rapidement, parce que c'était l'acteur le plus fédérateur qui soit, unanimité qui se voit ce matin à la une des journaux, presse régionale, nationale, de droite ou de gauche, tout le monde est d'accord pour célébrer l'humour, l'élégance et la culture de Jean Rochefort. Dans la presse de la Manche, on estime que Jean Rochefort est l'un de ces comédiens particuliers dont on est heureux d'avoir été le contemporain, tout simplement. Puis il est pas mal question de sa moustache ce matin. Alors derrière ce paravent, nous dit-on, campait un désespoir parfaitement bien élevé. Ça, c'est dans la Nouvelle République du Centre-Ouest. Alors la moustache, on la retrouve à la une de Libération, qui est sans doute la plus belle des unes qui nous sont proposées ce matin. Cette moustache, disait Jean Rochefort, a détruit la verticalité de mon visage. Avec elle, je me sens mieux. Avant, j'avais l'air d'un traître, disait-il. Puis alors Jean Rochefort est même dans l'équipe qui rend hommage à l'acteur. Pourquoi ? Parce qu'il aimait et connaissait si bien l'équitation. Il avait d'ailleurs commenté les épreuves d'équitation. Oui, je crois. Oui, et j'ai oublié son prénom, mais son nom de famille, Lision. C'est Christian Choupin. Christian, voilà, le fils de Jo. J'y reviens. Et c'est lui, Jean Rochefort, qui un jour était allé voir l'ingénieur du son de France Télé. Il avait dit qu'il faudrait mettre un micro sur les obstacles pour qu'on entende le souffle et l'effort du cheval. On l'avait fait et ça avait bien fonctionné. Voilà, c'était bien vu. Dans le Parisien ce matin, ce titre, regardez, New York débarque à Paris. 200 chefs-d'œuvre du MoMA à la Fondation Louis Vuitton. Alors ça commence demain. Ils sont venus, ils sont tous là. Hein. En tout cas, leurs œuvres, Roy Lichtenstein, Pollock, Rothko, Picasso, Cézanne, avec notamment le Baigneur, qui est le plus ancien tableau du MoMA, nous dit-on, puisqu'il date de 1885. Donc voilà. Fondation Louis Vuitton, c'est celle qui est dans le bois ? Absolument, dans le bois de Boulogne, à l'ouest de Paris. Et l'œuvre d'art, c'est aussi le bâtiment, parce que c'est magnifique. Je dis ça, c'est pour nos amis qui sont un petit peu loin et qui éventuellement veulent faire le voyage. Alors, il en est également question dans le Figaro, où on nous parle de l'accrochage. On dit qu'il est intelligent, il est chronologique, on passe d'un artiste à l'autre avec une certaine logique, on voit qui est le père de qui, en termes d'inspiration, en quelque sorte. Il vous reste un jour, pour aller au Théâtre de la Madeleine, voir l'expo la plus étonnante, la plus originale, peut-être la plus intelligente en termes de développement durable, vous allez comprendre qu'il m'ait été donné de voir depuis un moment. Regardez, le principe, c'est que nous avons tous des objets qui sont obsolètes, mais dont on ne se débarrasse pas parce qu'on a une tendresse particulière pour eux. Et alors, l'artiste, en l'occurrence Stéphane Gillot, là, a trouvé la solution. Le vieux Solex qui dort au fond du garage, eh bien, il le dépaisse, le ponce, polit, travaille chaque pièce, soude, peint et en fait une monumentale sculpture. Alors, vous avez vu le Solex, le vélo, les deux vélos. Regardez, l'Ironman, 3,20 m sur 2,20 m. À droite, les Stormtroopers, les soldats de l'armée de Dark. Ah oui, d'accord, avec les jouets. Pas avec les vraies personnes de votre famille. Non. Ça fait 1,35 m sur 2,35 m, c'est monumental. C'est une sorte de mise à plat des objets à l'échelle 1. Et vous avez le fameux baby-foot. Oui. Vous avez passé toutes vos heures de cours à l'époque au café. Regardez, il a été dépecé, monté sur une structure métallique. Il n'avait pas gagné un match depuis longtemps, celui qui a fait ça. Et alors, c'est une démarche en fait de conservation et de valorisation de certains objets. En fait, c'est le taxidermiste des objets. Et l'idée lui est venue lors d'un voyage en Afrique du Sud. Il s'est retrouvé dans un bar. Il a vu au mur un demi-Vespa, un Vespa coupé en deux. Il s'est dit, tiens, c'est pas mal. Et ça a donné cette idée. Et c'est étonnant et intelligent. Il s'est présenté façon les petites maquettes qu'on... Non, mais les petites maquettes, elles font 2 mètres sur 3. Ouais, 2 mètres sur 3. Et c'est au Théâtre de la Madeleine. Allez.